Imaginez une culture capable de produire pendant plusieurs mois, dont les fruits sont récoltés presque tous les 2 ou 3 jours et qui est consommée dans presque toutes les régions d'Afrique. Pourtant, cette culture reste largement sous-exploitée par de nombreux agriculteurs. Oui, nous parlons ici du gombo. Pour beaucoup, le gombo est simplement un légume destiné à accompagner les repas. Mais, pour des producteurs bien organisés, il représente une source de revenus réguliers capable de générer plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de francs chaque année. Le véritable secret ne réside pas seulement dans le fait de cultiver du gombo, mais il consiste à comprendre comment transformer une simple parcelle en une véritable entreprise agricole. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi le gombo est l'une des cultures maraîchères les plus rentables. Quels sont ses avantages, son potentiel économique, les possibilités d'association avec d'autres cultures et bien sûr les stratégies qui permettent d'augmenter considérablement les bénéfices. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi le gombo est-il autant recherché? Le gombo est consommé dans pratiquement toute l'Afrique. Au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Tchad ou encore en République démocratique du Congo. Il fait partie des légumes les plus appréciés. Cette forte consommation signifie une chose très importante. Le marché existe déjà. Contrairement à certaines cultures dont il faut convaincre les consommateurs, le gombo bénéficie déjà d'une demande permanente. Il est vendu sous forme frais, séché, en poudre, congelé, transformé. Donc cette diversité permet aux producteurs de disposer de plusieurs débouchés. Alors, cette culture qui produit pendant longtemps a des avantages que nul ne peut imaginer. Alors, l'un des plus grands avantages du gombo est sa durée de production. Après les premières récoltes, les plants continuent de produire pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, selon la variété et les conditions culturelles. Cela signifie que le producteur ne gagne pas de l'argent une seule fois. Il récolte régulièrement et cette régularité constitue un avantage énorme pour la trésorerie d'une exploitation. Lorsque les récoltes sont bien planifiées, il devient possible d'avoir des revenus presque chaque semaine. Alors, c'est probablement la partie qui intéresse le plus des producteurs. Nous faisons ici face à l'appel financier. Le gombo présente plusieurs avantages économiques. Premièrement, il nécessite un investissement relativement accessible comparé à certaines cultures maraîchères. Deuxièmement, les récoltes repérées permettent d'étaler les ventes. Troisièmement, lorsque les prix augmentent pendant les périodes de faible production, les marges deviennent particulièrement intéressantes. Prenons un exemple simplifié. Imaginons une parcelle bien conduite. Les récoltes s'effectuent tous les 2 ou 3 jours et au fil des semaines, les revenus s'accumulent progressivement. Contrairement à certaines cultures où il faut attendre une seule grosse récolte, le gombo offre une rentrée d'argent régulière. Donc, cette caractéristique est particulièrement appréciée des petits producteurs qui souhaitent financer progressivement leur activité. Plusieurs producteurs utilisent même les revenus du gombo pour financer d'autres cultures. Donc, le gombo devient ainsi
une véritable culture de trésorerie. En termes d'avantages agronomiques, le gombo possède plusieurs qualités. Il s'adapte à différentes zones agroécologiques. Il supporte relativement bien les températures élevées. Son système racinaire lui permet de bien résister à certaines périodes de sécheresse que d'autres légumes. Il peut être cultivé aussi bien en saison de pluie qu'en contre-saison, lorsqu'une source d'eau est disponible. Bien sûr, un autre avantage assez intéressant, la récolte régulière stimule souvent la production de nouveaux fruits. Plus on récolte correctement, plus la plante continue généralement à produire. Alors, le gombo n'est donc pas simplement un légume. C'est une culture capable de fournir des revenus réguliers, de sécuriser la trésorerie d'une exploitation et d'ouvrir la porte à de nombreuses opportunités commerciales. Mais toute activité agricole, la rentabilité dépend d'une bonne préparation. Choisir une variété adaptée, respecter les itinéraires techniques, assurer une récolte fréquente et bien sûr disposer d'un plan de commercialisation. Les producteurs qui réussissent le mieux ne sont pas toujours ceux qui possèdent le plus ou la plus grande superficie. Ce sont souvent ceux qui maîtrisent les coûts, produisent d'une qualité constante et savent vendre au bon moment. Si vous envisagez de vous lancer dans le maraîchage ou de diversifier votre exploitation, le gombo mérite une place parmi les cultures à étudier sérieusement. Alors, n'hésitez pas à me faire ou encore me présenter vos différentes expériences en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.